Imaginez vous rentrez chez vous tranquillement et lorsque vous arrivez dans votre salon, vous apercevez un inconnu. Quoique un inconnu, pas tout à fait puisque cette personne ressemble trait pour trait à l'un de vos proches, votre frère par exemple. Cette personne lui ressemble, porte les mêmes vêtements et pire encore, elle vous parle comme si vous vous connaissiez depuis l'enfance. Mais vous savez la vérité et vous savez que cette personne n'est qu'un imposteur, qu'il n'est pas celui qui prétend être. Et oui, pour la vidéo d'aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu de la psychologie de l'enfance puisqu'on va parler de la psycho tout court en s'intéressant au syndrome de Capgras, autrement appelé le syndrome du clone. Le syndrome de Capgras a été découvert par, comme l'indique son nom, Joseph Capgras en 1923. C'est en s'occupant du cas d'une femme qui pensait que toute sa famille avait été remplacée par des sosies que notre cher Joseph s'est un petit peu penché sur la question. Cette femme de 53 ans avait la conviction délirante que ses proches, notamment son mari et sa fille, avaient été remplacés par des sosies et que ces sosies eux-mêmes avaient déjà été remplacés plusieurs fois. C'est un trouble assez rare et surtout très étonnant étant donné que les personnes touchées peuvent très bien être parfaitement lucides dans d'autres domaines et raisonner correctement. Mais par contre en ce qui concerne ses proches, la personne sera convaincue qu'ils ont été remplacés. D'ailleurs, le syndrome du clone ne s'applique pas seulement à des personnes, ça peut s'appliquer aussi à des objets ou encore des animaux. Quelqu'un atteint du syndrome de Capgras va soudainement penser que son chat a été remplacé et que par exemple celui qui vient de rentrer à la maison après avoir fait un tour dans le jardin n'est tout simplement pas le même que celui qui est sorti quelques minutes avant. Mais alors d'où vient ce trouble étrange? Il semblerait que ce syndrome ait été principalement observé chez des personnes ayant eu des lésions traumatiques au cerveau. Au cours de mes recherches sur le sujet, je suis tombée sur une étude de cas particulièrement intéressante. Elle exposait le cas d'un Brésilien d'une trentaine d'années qui avait passé 3 semaines dans le coma suite à un accident de voiture et une blessure à la tête. Quand il s'est réveillé, il a rapidement récupéré ses capacités mentales et il n'y avait aucun signe particulier. Mais ce monsieur a finalement rapidement été redirigé vers des médecins quand ils se sont aperçus que ce dernier pensait que son père et sa mère avaient été remplacés par des sosies. Quand les docteurs lui ont demandé pourquoi il pensait que ce n'était pas réellement son père, il a répondu: il ressemble exactement à mon père, mais ce n'est pas lui. C'est un gentil monsieur, mais ce n'est pas mon père, docteur. Et lorsque le docteur lui a demandé pourquoi ce monsieur voudrait se faire passer pour son père, quel intérêt y trouvait-il, le patient a répondu: c'est bien ça qui me surprend, pourquoi quelqu'un voudrait se faire passer pour mon père? Peut-être que mon vrai père l'a employé pour prendre soin de moi, et peut-être l'a-t-il payé pour qu'il puisse m'aider pour les factures. C'est un cas vraiment intéressant parce qu'on voit bien que l'homme cherche des raisons logiques et raisonnables qui pourraient expliquer pourquoi son père aurait été remplacé. Il dit lui-même qu'il est surpris et cherche une explication logique à cette situation. Ce qui peut être intéressant de noter aussi, c'est que les parents du patient ont précisé que ce dernier ne les traitait pas d'imposteurs lorsqu'il les avait au téléphone. Donc ça semble être un trouble lié au visuel de la personne. Apparemment, le syndrome de Capgras pourrait également s'appliquer à soi-même. Par exemple, des spécialistes ont montré à certains patients touchés par ce syndrome des photos d'eux-mêmes. Ces derniers répondaient des choses comme « c'est une personne qui me ressemble beaucoup, mais ce n'est pas moi ». Apparemment, ce qui provoque ce trouble, c'est un dysfonctionnement qui consiste à reconnaître effectivement un visage familier, sans pour autant ressentir tout le caractère émotionnel qui devrait être associé à ce visage. Donc pour le patient, ce n'est pas la bonne personne. Il doit sentir en quelque sorte que quelque chose cloche, qu'il ne ressent pas d'émotion comme il est censé le ressentir en voyant la personne. Donc forcément, ça veut dire que ce n'est pas elle. Ce syndrome n'est cependant pas à confondre avec la prosopagnosie. Ce trouble consiste à ne pas reconnaître les visages des gens, même si on les croise tous les jours. C'est un trouble très handicapant et ce n'est pas seulement croiser quelqu'un et ne plus se souvenir de qui il s'agit, ça peut arriver à tout le monde. Mais là c'est vraiment une incapacité à relier quelqu'un à son visage. Aude GG, qui est atteinte de prosopagnosie, explique d'ailleurs ça très bien dans une vidéo de Julien Méniel sur la chaîne Dans ton corps. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur le syndrome de Capgras, autrement appelé le syndrome du clone ou encore l'illusion des sosies. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un petit pouce de type positif et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me soutenir sur la page Utip, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.